Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un scrunchie bicolore, donc noir et blanc. Et on va commencer tout de suite, donc il nous faudra un ciseau, une aiguille, un chouchou, enfin un élastique, deux pelotes et un crochet. Moi j'ai pris le 6 mm de Tulip, parce que je les trouve excellents, mais prenez celui que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite par un nœud coulant. Hop, on passe le nœud par-dessus et on repasse le nœud par-dessus. Attendez, c'est mal fait. On passe le nœud par-dessus et on passe le nœud, lui, par-dessus après aussi. Hop, donc je garde ça. On met l'élastique là et on rentre d'abord dans l'élastique, puis dans le nœud. Hop, qu'on a fait. Ensuite, la tête du crochet va sortir de l'élastique et se mettre au-dessus. Je sais pas si vous voyez bien, elle est au-dessus. Là, ce qui tient l'élastique, c'est le fil, mais le crochet, il est au-dessus. Et donc de là, ce qu'on fait, c'est tout simplement un jeté et un nœud. Hop, on serre et la première étape, elle est faite. Donc dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est des mailles serrées partout dans dans l'élastique. On passe dans les deux. Hop, on prend le crochet, on va chercher l'élastique, on repasse dans le nœud, on fait un jeté et on passe dans les trois. Donc, on prend, on va chercher, on fait un jeté et on rentre dans les trois. Donc, on rentre dans l'élastique, on prend le fil de la pelote, on le reprend là, on le ressort. Hop, on fait un jeté et on passe dans les deux. Et on fait ça tout du long. Hop. Et on n'hésite pas à serrer pour que la fin de l'élastique soit bien serrée et que quand on tende l'élastique, on ne voit rien en dessous. Voilà, c'est noir sur du noir, vous me direz, c'est pas très grave, mais quand même, il faut recouvrir l'entièreté de l'élastique, c'est mieux. Donc, je vais le faire de mon côté, à vous de le faire de votre côté, et on se retrouvera pour la prochaine étape. Donc, on se retrouve là, on tire. On coupe l'élastique, le fil. Hop. On prend le fil. On le met dans l'aiguille.
Et on le fait passer à l'autre extrémité dont il allait. Donc là, il allait à droite. Donc je plante à gauche. Hop. Donc je tire. Hop. Je coupe. Je remets l'élastique comme il faut. Et là, je vais couper aussi. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Et donc là, on va prendre l'autre pelote, refaire une maille coulée, un nœud coulant. Hop. Et là, on rentre dans une maille. On fait une maille serrée. Et un nœud. Hop. Et ensuite, on fait une bride. Hop. Les deux premiers, les deux suivants. Hop, on a fait une bride. On refait une bride. Les deux premiers, les deux suivants. On refait une bride. Hop. Les deux premiers. Les deux suivants. Ensuite la maille d'à côté. Pareil, on va faire 3 brides. Hop. Deux. Deux. Hop. Et une troisième bride. Hop. Ensuite, on fait encore une bride, enfin 3 brides dans le même brin. Hop, 2, 2, on attrape le fil derrière, on passe par les deux, 2, on
fait un jeté, on plante, on prend le fil derrière, on revient, on passe par 2 et 2. Et on fait comme ça tout du long. 3 brides par maille. Sur toutes les mailles, on fait 3 brides. Et on se retrouve à la fin. Et là, quand on en est là, que c'est fini, on fait une maille coulée. Donc on passe le crochet à l'intérieur de la dernière bride. On prend un fil, on le fait passer, hop, dans toutes les boucles. Et là, il manque celle-là. Et là, on tire. On prend l'élastique, enfin l'aiguille, hop, on fait passer dans la laine. Hop, 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 et hop. Et là, on fait passer là, on tire. Voilà, en général, je coupe là. Hop. Ensuite, il y a un autre fil à couper. Et là, on a un magnifique élastique. On peut le laisser comme ça, mais on peut faire un liseré tout ce tour en noir. Donc quand on en est à là et qu'on veut faire un liseré, on prend le fil, on fait un nœud coulant, donc on passe celui-ci par-dessus celui-ci et celui-ci on le repasse par-dessus, on tire, hop, ensuite on plante dans un brin, on fait un nœud, on plante dans un autre brin, on fait une maille serrée et on fait un nœud. Donc on plante dans un autre brin, dans quelque part d'autre quoi, une maille serrée, un nœud, on plante, une maille serrée, un nœud, on plante, une maille serrée, un nœud, on plante, une maille serrée, un nœud, et ça donne ça. Donc on continue, on plante assez au ras presque si possible, une maille serrée et un nœud. Donc voilà, on fait ça tout du long et on se retrouve après.
Donc quand on est là, on a tout fini. Donc on fait on tire. On coupe. Et avec l'aiguille, on fait passer. Donc comme je disais, avec l'aiguille, on fait passer et on plante à l'inverse du sens où ça allait. Hop. 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 Et là, voilà. Et là, on coupe. Et là, comme je le disais, on a un parfait chouchou. Élastique comme vous voulez. Il est moins fluffy avec les liserés, mais il reste quand même vachement fluffy et vachement beau. Donc je suis contente. Donc voilà, l'élastique est fait.